Les informations que je partage avec vous aujourd'hui, ça fait des années que je me dis tous les jours, si tout le monde était au courant de ces informations, comment ça pourrait être bien plus rapide et bien plus harmonieux pour que nous puissions faire collectivement ce grand passage civilisationnel. Ces informations, elles nous viennent du monde Toltec. Vous connaissez très certainement les accords Toltec transmis par Don Miguel Ruiz. Ça, c'est une lignée Toltec, la lignée des Chevaliers de l'Aigle. Et il y a une autre lignée Toltec, puisqu'il y a 1000 ans à peu près, il a été décidé comme stratégie pour ne pas que la connaissance disparaisse de la conscience de l'humanité aux derniers 500 ans, la fin du cycle, ce cycle que les Mayas ont déterminé s'achevant en 2012. Il a été décidé de rendre une partie de la connaissance secrète et de la transmettre que de maître à apprenti jusqu'à ce que l'humanité soit prête, que ce soit le bon moment, et notamment cette fin de cycle. Et à ce moment-là, la connaissance serait redonnée à tous. Et donc, Don Miguel Ruiz a fait son job dans sa lignée. Il nous a offert les accords Toltec. Et dans l'autre lignée, c'est donc Carlos Castaneda qui a écrit plusieurs livres où il décrit tout l'enseignement qu'il a reçu de son enseignant Toltec, Don Juan. Cette prophétie que je partage avec vous, cette prophétie Toltec, je l'ai reçue il y a quelques années lors d'un séminaire de Tenségrité. C'était l'école qu'avait fondée Carlos Castaneda à Tula, du côté de Mexico. Je l'ai reçue de la bouche d'une ancienne apprentie de Carlos Castaneda. Et elle nous a expliqué que si vous avez lu les livres de Carlos Castaneda, vous savez qu'il est question du point d'assemblage. Le point d'assemblage, c'est ce que les anciens voyants toltèques, les chamans de l'ancien Mexique, décrivent en disant que ils nous voient comme un œuf lumineux. Il y a le corps physique et puis autour, ça fait comme un œuf énergétique. Et ils perçoivent que toutes les informations de l'univers, nous sommes dans un champ informationnel. Il voit les lignes de toute l'information dans lequel nous baignons continuellement, mais il y a un passage avant que ça rentre dans notre œuf lumineux. Pour les Toltecs, comme pour les Mayas, nous sommes avant tout des êtres de perception et nous sommes des êtres électromagnétiques. Et ils disent, ils voient qu'à la superficie, à la périphérie de cet œuf lumineux, les informations convergent en un point précis avant de rentrer dans notre champ, dans notre œuf. Et selon où est ce point, qu'ils ont donc nommé le point d'assemblage, selon où il est placé à la périphérie, notre perception du monde diffère. Ça explique, ils nous disent que jusqu'à l'entrée dans le cycle, ce grand cycle d'amnésie dans lequel nous sommes rentrés il y a 5000 ans à peu près, euh, le point d'assemblage de l'humanité était sur le lieu qu'ils ont nommé le lieu de la connaissance silencieuse. Ce qui explique pourquoi les grands mystères des civilisations anciennes, où aujourd'hui on se dit mais comment faisait-il, comment ont-ils pu accomplir ces pyramides, ces lieux, ces alignements, toutes ces choses extraordinaires qu'on retrouve aux quatre coins de la planète, qu'on ne sait pas refaire, on ne comprend pas comment ils étaient, des précisions astronomiques inégalées. Euh, Eux, ils nous disent, bah oui, c'était sur le lieu de la connaissance silencieuse. Il y avait la conscience de l'humanité, avait un accès direct à la connaissance et à l'information. Et puis, dans le cycle d'évolution de l'humanité, ce point d'assemblage a bougé jusqu'à bah, là, récemment, ces derniers siècles, et il est venu se placer, ils nous disent, derrière les omoplates, dans le dos. Ils ont nommé ce lieu le lieu de la raison. Et en fait, ce point d'assemblage derrière, ça fait que dans notre perception, on perçoit les choses séparées. On ne perçoit plus que nous sommes, chacun d'entre nous, une conscience dans un bain de conscience, que tout est intriqué. Donc, on a besoin des derniers scientifiques qui nous parlent d'intrication, de champs quantiques pour retrouver intellectuellement ces informations-là. Et en fait, on ne perçoit plus, on finit par percevoir que la matière et avoir le sentiment qu'elle est séparée. Mais euh, ce point d'assemblage,
C'est là où est la prophétie toltèque. Ce point d'assemblage bouge. L'évolution de l'humanité, c'est ce que Teilhard de Chardin appelait, il disait, la seule chose que je vois quand j'étudie les cycles du vivant, les cycles de la Terre, la seule chose que je vois, il disait ça il y a un siècle, en termes d'évolution, c'est un bond dans la conscience humaine. Et oui, ce bond, il est en train d'avoir lieu. C'est-à-dire que naturellement, ce point qui est sur le lieu de la raison, qui nous fait faire des trucs totalement irrationnels d'ailleurs, comme détruire la biosphère, une dinguerie totale, ce lieu, ce point d'assemblage descend naturellement et il est amené à venir se placer au cœur, à l'intérieur, pour que l'humanité puisse percevoir ce monde depuis le lieu du cœur. Donc on peut imaginer et s'ouvrir à qu'est-ce que serait l'humanité si elle perçoit ce monde depuis le lieu du cœur. Si l'amour devient les fondements de toute l'organisation humaine, des relations humaines, de toute la société. Ça, c'est ce qui est prévu. Ce point d'assemblage depuis 2013 bouge naturellement si on ne l'empêche pas. Il bouge naturellement pour petit à petit, dans le cycle d'évolution, venir se placer dans le cœur, au chakra du cœur. Qu'est-ce qui empêche ce point d'assemblage de bouger? Eh bien, c'est que notre conscience reste figée dans ce qu'on peut nommer maintenant l'ancien monde, celui qui est en train de s'effondrer. Parce que ce que nous disent les Toltecs, c'est que quand on voit, dont Miguel Ruiz aussi à sa manière, il le dit aussi, quand on regarde les petits-enfants, les tout petits, avant l'âge du langage, en fait, leur point d'assemblage, il est mouvant. Et on peut observer les bébés. Et enfin, moi, ça m'arrivait avec mon garçon de regarder mon garçon et de dire qu'est-ce qu'il est en train de regarder que je ne vois pas. Mais je voyais bien qu'il regardait des choses. Parce que le point d'assemblage, il est mouvant chez le tout petit. Et puis, en grandissant, en accédant au langage, il vient se mettre naturellement, c'est ce que Don Miguel Ruiz aussi appelle la domestication, il vient se placer naturellement au même endroit que, que toutes les personnes qui l'entourent, ses parents, les amis, l'entourage, la société, l'école. Donc, ce point d'assemblage vient se mettre là. Et qu'est-ce qui le fige? C'est d'avoir une représentation du monde tel que nous l'avons appris avec ce point d'assemblage à cet endroit-là. Tout est séparé, on ne perçoit plus l'énergie, on ne perçoit plus l'essence de ce monde, et d'être figé dans les peurs, tout ce qui est les peurs, ce que l'on nomme chez les Toltecs les conditionnements, tous nos conditionnements font que ce point d'assemblage, il est fixe, il bouge pas. Et donc maintenir les gens dans la peur et cultiver un dialogue mental qui est constamment en train de valider le vieux monde, fait que ce point d'assemblage reste figé. Mais naturellement, sinon il bouge. À chaque fois qu'on se détend, qu'on se relaxe, qu'on respire, qu'on ouvre le cœur, qu'on s'aligne, qu'on s'ouvre au plus grand, au plus vaste, à la beauté de ce monde, au grand mystère de ce monde, à chaque fois qu'on est là, centré dans le cœur, en silence, le point d'assemblage bouge. Mm. Donc en fait, c'est pour ça que je me disais, si tout le monde a cette connaissance, si cette information-là circule, c'est beaucoup plus facile parce que il y a tellement de monde maintenant qui s'inquiète, qui s'affole, où on va, qui peut perdre l'espoir, tellement s'inquiéter pour des guerres à venir, ces injustices, cette société de contrôle et tous ces trucs et de d'avoir cette information-là et les moments où on se sent bousculé, de respirer, de venir dans son centre et de s'ouvrir. La prière, ça nous permet aussi de alléger, défiger ce point d'assemblage, se mettre dans une présence sacrée, au sacré de ce monde, se mettre en présence. Donc c'est beaucoup le dialogue intérieur. Et dans la tradition toltèque, donc l'apport de Carlos Castaneda, de son enseignant Don Juan et de Carlos Castaneda des autres apprentis, des apprentis de Carlos, c'est ce qu'on nomme les passes magiques. Et les passes magiques, c'est une série de mouvements très codifiés. C'est comme une bibliothèque, il y a énormément de mouvements euh, qui bougent ce point d'assemblage, qui le rendent à nouveau fluide.
Ce point d'assemblage, nous disent les Toltecs, si par exemple on prend un psychotrope, quel qu'il soit, le point d'assemblage, poum, il va dans un tout autre endroit et on perçoit les choses très différemment. Mais il peut bouger aussi avec un choc émotionnel. Si vous avez vécu des événements comme un accident de voiture, moi je sais que l'accident de voiture que j'ai eu il y a 30 ans, euh, quand tout à coup tout est au ralenti, je vois le pare-brise exploser tout au ralenti, etc. Ben là, le point d'assemblage, il a bougé et la perception du temps est différente. Les moments où on a l'impression que le temps s'arrête, où le temps s'accélère, quand on a une fièvre, euh, ça, ce sont des choses qui font bouger le point d'assemblage. Dès l'instant qu'on perçoit différemment le monde. Et la fonction des passes magiques, elle est de refluidifier ce point d'assemblage, d'accompagner, de bouger le point d'assemblage. Et cette pratique, elle est merveilleuse parce que notamment, on a tous ce qu'on a à faire. On parle d'ascension planétaire, de passage à la 5D, etc. C'est quoi en fait tout ça? C'est guérir toutes les blessures d'ego, guérir des conditionnements. C'est un processus de guérison en fait. Et ce qui se passe, c'est que notre point d'assemblage, par notre dialogue intérieur et par la domestication, comme dit Don Miguel Ruiz, il a tendance à rester figé dans des anciens lieux d'ego souffrant ou de conditionnement. Euh, si on a des croyances sur soi-même qui ne nous aident pas, des croyances sur ce monde, des inquiétudes sur ce monde, le point d'assemblage, il est là. De pratiquer les passes magiques, ça bouge le point d'assemblage, mais délicatement, c'est pas comme des psychotropes, c'est à notre niveau, à notre rythme, avec ce dont on a besoin dans l'instant, et en fait, il vient le déplacer. Et ça peut nous aider justement à alléger le dialogue intérieur, à retrouver de la confiance. Et essentiellement, ça sert à rendre conscient l'inconscient. Parce qu'en fait, nous sommes dans un champ de conscience, dans un bain de conscience. Nous avons accès à toutes les informations de l'univers à chaque instant, mais on ne peut pas toutes les traiter, donc on fait le tri. Et, et toutes nos expériences, elles sont stockées dans cette conscience, dans ce champ de conscience. Elles sont là, la mémoire de nos expériences. Et il y a des fois des choses, on a besoin de mettre en conscience pourquoi telle chose ne fonctionne pas, pourquoi telle situation nous met mal à l'aise, et comment on peut justement bouger ce point d'assemblage pour venir se placer sur un lieu où on voit, on a confiance, on retrouve de la force, on bouge ce dialogue intérieur qui n'est pas toujours conscient, mais qui nous maintient dans les anciens schémas. Donc les passes magiques, elles servent à ça. Et ce que dit aussi Don Juan, l'enseignant de Carlos, c'est pour bouger les lignes de nos vies, on a besoin d'énergie. Et en fait, tout, à la fois une vie beaucoup plus, comment on va dire, déconnectée de la nature, beaucoup plus statique, où il y a tout un tas de gens qui se retrouvent à être une grande partie de la journée assis devant un écran, enfin des choses comme ça, euh, déconnectés de la nature, et donc il y a l'énergie qui se disperse. Et les anciens chamans, ils voyaient qu'une énergie qui pourrait nous être disponible pour être créatif, pour passer à l'action, pour faire les choses dont nous avons envie, de suivre notre inspiration, d'être dans ce flux de la vie. En fait, l'énergie, elle part à la périphérie de cet œuf lumineux et elle est plus disponible pour notre épanouissement et pour notre bonheur et pour notre santé. Et les peurs aussi, il y a énormément d'énergie stagnante au-dessus de la tête, l'énergie stagnante sous les pieds parce qu'on marche pas suffisamment et on n'est pas pieds nus sur la terre sacrée. Et en fait, ces passes magiques-là aussi, elles permettent de rebouger l'énergie et à nouveau qu'elle soit mobilisée pour nous, pour faire ce que nous avons à faire. Et pour la conscience, pour prendre conscience, pour évoluer en conscience, on a aussi besoin d'énergie. On ne peut pas le faire si on est stressé et fatigué. Donc, elles servent à ça, c'est passe magique. Et donc, je fais des ateliers, des stages. Pour l'instant, c'est essentiellement dans le sud, mais je peux continuer à bouger là où on m'appelle. Quelques passes magiques sont sur ma chaîne YouTube. Et puis, il y a le livre de Carlos Castaneda, des passes magiques. Euh, En fait, quand j'ai fait la formation de facilitatrice il y a une dizaine d'années, 8 ans par là, j'ai signé un papier où je m'engageais à ne pas filmer et mettre sur les réseaux sociaux les passes magiques que j'ai reçues dans les séminaires internationaux qui ont lieu aux quatre coins de la planète.
Donc, je me suis engagée à ça. Par contre, les passes magiques que je peux mettre en ligne, et notamment il y en a une de série de la masculinité, celle du livre de Carlos Castaneda, les passes magiques, celle-là, oui, on peut en faire des vidéos. Vous pouvez vous procurer le livre. Moi, je trouve très difficile d'apprendre des passes magiques que avec un livre, d'autant plus que, bah, au fur et à mesure que je partage les passes magiques, je me rends bien compte qu'il y a une vraie transmission en fait. J'ai reçu quelque chose de sacré, de puissant, et je le transmets. Donc ça se fait ensemble, ça se fait en face à face. Euh, mais on peut toujours s'entraîner. On peut toujours s'entraîner. La fondation de Carlos Castaneda avait créé des DVD il y a 25 ans, 20 ans, 25 ans, qui sont en ligne sur Internet. Donc, vous avez à la fois les photos et les images du livre, et vous pouvez aller regarder les vidéos pour voir. C'est quand même plus facile parce qu'avec les photos et les descriptions du livre, ça me paraît pas hyper évident. Mais déjà, en faisant ça, si vous n'avez pas la possibilité de me rejoindre pour des stages et des ateliers, euh, c'est déjà ça, c'est déjà ça. J'ai rencontré un homme il y a une quinzaine d'années qui avait appris les passes magiques qu'avec le livre et pour lui ça fonctionnait très bien. Donc ça se tente. Donc voilà. Donc en résumé, ce message-là, c'est se rappeler et avoir en conscience que ça fait partie de l'évolution naturelle de l'humanité, que notre perception du monde change et on le voit quand même. On voit les polarités sont très marquées, mais les prises de conscience, les je me rends compte, les je vois, les choses qu'on voyait pas, dont on n'avait pas conscience jusqu'à il y a quelques années, on voit bien qu'il y a un grand réveil qui est là. Je viens de recevoir une lettre d'une copine que j'ai pas vue depuis des années qui me dit qu'il y a quelques jours, elle est tombée sur mes vidéos, qu'elle en a regardé quelques-unes et que ma confiance, qui a l'air inébranlable, lui a redonné un nouvel élan. Et, et je me dis, cette confiance inébranlable qu'elle a captée, elle est là, elle est effectivement inébranlable parce qu'il y a toutes ces informations, à la fois Maya et à la fois Toltec, qui m'habitent depuis plus de 20 ans et qui font que bien sûr j'ai confiance, bien sûr j'ai la foi et que les moments où je peux avoir des doutes ou des petits coups de mou ou des choses comme ça, elle n'est pas sur l'avenir de l'humanité, c'est plus moi dans ma vie personnelle avec encore des trucs à régler, enfin voilà quoi. Mais pour notre avenir commun, même quand je me branche sur notre avenir commun, je suis habitée de cette confiance, de cette foi. Et en même temps, eh ben, ces informations-là que je partage avec vous, elles ont besoin d'être diffusées en grand et connues du plus grand nombre. Ça aiderait tellement. Donc, si toi, si tu sens que ça te donne de la foi, du courage, de l'envie, de l'élan, ou que ça redonne quelque chose comme ça, eh bien, partage ces infos. Ça crée un champ informationnel. Ces informations-là, elles sont puissantes. Et chacun d'entre nous, quand on est aligné, clair et confiant, on est puissant. Donc, soyons contagieux, faisons grandir ce champ-là, ce champ d'amour, ce champ de conscience. Je vous mets en fin de vidéo les liens pour deux passes magiques que j'ai déjà mis sur YouTube. Et puis peut-être ce rappel de Don Miguel Ruiz du cinquième accord Toltec, de se pencher avant de se quitter quelques instants sur ce cinquième accord Toltec qui dit doute de tout et apprends à écouter. Et il est très puissant ce cinquième accord Toltec parce que doute de tout et apprend à écouter, ça veut dire que à chaque fois, on ne se laisse pas embarquer par le récit, par tout ce qui se passe, par l'émotionnel, etc. Que notre rôle est du mieux qu'on peut, c'est de pouvoir rester en contact avec soi, de regarder ce qui se passe et de le regarder comme une histoire, comme un récit et sentir. On a besoin de retrouver l'intelligence du corps, le ressenti. Et le ressenti, il peut nous indiquer si ce qu'on nous raconte, c'est vrai,
ou pas? Comment ça me parle? Est-ce que j'adhère? Est-ce que j'adhère pas? Et en tout cas, doute de tout et apprends à écouter. C'est vraiment l'invitation à chacun d'entre nous à rester en contact avec notre être intérieur, en contact et de regarder autour avec, cette écoute, l'écoute du ressenti. Qu'est-ce que je perçois? Et en faisant ça, on accompagne ce point d'assemblage à bouger et à venir se placer dans le cœur. Telle est la prophétie Toltec. Chers amis, puissions-nous guérir. Hum, Je vous fais cette vidéo dans l'onde enchantée du soleil. Ça, c'est selon la loi du temps maya. Dans l'onde enchantée du soleil qui nous invite à, à retrouver cette puissance de cœur et ce cœur chaleureux que nous sommes, à rayonner. Peut-être une petite pratique. Ah voilà, je vais terminer cette vidéo avec une petite pratique toute simple qu'on peut s'offrir à n'importe quel moment. On se met dans le cœur, on quelques respirations pour poser notre attention dans le cœur et imaginer ou ressentir comme un soleil chaleureux dans notre poitrine qui diffuse sa chaleur, ses rayons, sa vibration chaleureuse dans notre œuf lumineux. Posez l'intention qu'il dissout les nuages de nos formes pensées. Et les Toltecs nous invitent toujours à mettre un sourire dans nos pratiques pour bouger la biochimie. Et ça aussi, rendre fluide ce point d'assemblage. Pas trop sérieux, pas trop sérieux. Retrouver l'émerveillement de l'enfant intérieur. J'espère que j'étais claire pour vous expliquer cette prophétie et ces passes magiques. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et si besoin, j'essaye d'affiner un peu cette communication. Franchement, si on était tous au courant, on peut désactiver l'ancien monde comme ça, genre. Et voilà, et se remettre à la tâche de tout remettre en ordre, dans les lois d'amour. Merci les amis, à une prochaine. In Lakesh. Stage et atelier, loi du temps maya et chamanisme toltèque. Également soins individuels et décodage galactique maya. Toutes les informations sont sur mon site www.elodie-mercadi.org. In Lakesh.